Mise à feu de 1300, hein. Allez, gentiment. Le choke est toujours ici, mais elle est chaude, donc il n'y a pas besoin. Au quart de tour. Ça va chier. Peut-être m'attacher, ouais, quand même. Bienvenue sur Propulsion Ancienne. Aujourd'hui, on essaye un sacré numéro. Sérieusement, on a déjà essayé dans une autre vie la 205 GTI. Une de nos premières vidéos d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on essaye Mais sa petite sœur. sa petite sœur méconnue. Oui. On en entend moins parler. La 205 Rally. 205 Rally, en fait, était là pour combler un trou entre la 205 XS avec un 1400 de 75 chevaux, si je ne m'abuse, Oui. et la 205 GTI. Elle compose avec un 1300 à carbu, hyper rageur, hyper gai à emmener, ça On le verra tout à on le l'heure. verra ensemble tout à l'heure. Ouais. Qui délivre la puissance faramineuse de 103 chevaux. Alors 103 Ça pousse. chevaux, on peut imaginer que c'est pas grand chose, mais en réalité, vu les 750, 800 kg, ça dépend ce qu'on a mangé la veille, Ouais, l'engin n'est pas bien lourd, hein. de l'engin, ça marche pas mal du tout. La 205 Rally, en réalité, elle était développée spécialement pour déjà surfer sur le succès de la GTI, mais aussi pour pouvoir avoir des 205 homologués en groupe N, Oui. qui était une catégorie de rallye, je veux dire, entre guillemets, presque amatrice, enfin, accessible au plus grand nombre. Et d'ailleurs, tu disais qu'elle faisait 750 kg. On comprend quand on ouvre la porte pourquoi elle fait 750 kg. C'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vitre électrique, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de clim, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de direction, j'ai insisté, j'ai déjà dit 2 fois, mais ça me choque. Tableau de bord, plastique dur partout, Pas de console centrale. pas de console centrale, il n'y a pas d'aérateur ici au milieu non plus. Je sais pas si tu l'as dit, mais il n'y a pas de radio. Du coup, Il y a pas de radio, vaisseau. ouais. Du coup, Il y a du câble en moins, donc... c'est ça, voilà, gramme par gramme, Ouais. il gagne du poids vraiment. Il n'y a même Et pas de haut-parleur. quoi. Non. Ça, c'est un bricolage du propriétaire. Bricolage maison. Et en plus, celle-ci avait quand même des options, Oui. à savoir l'essuie-glace arrière avec le gicleur, Parce qu'il y en a qui ne l'avaient pas, donc, hein, toute logique. et celle-ci avait le dégivrage aussi. On voit ici. Il y en a qui n'avaient pas le câble, ils gardaient la même fenêtre parce que Peugeot a souci dit d'économie, voilà, hein. on va faire la fenêtre pareil pour toutes les 205. Pour rappel, la 205 a sauvé Peugeot de la faillite, donc c'était pas l'époque où ils étaient... Non, ils étaient plutôt... On va récupérer 1 euro là, 1 euro ici. Un peu Vous comme faites un- quoi de 7 euros? Rendez-le-moi. Un peu comme maintenant. Un peu. Ouais, Parce que- sauf qu'aujourd'hui ils font des bénéfices records, mais Ouais. ça, c'est un autre Il problème. n'y a pas de moquette sur les côtés ici dans le coffre. Et la très belle moquette rouge, qui est aussi un rajout du propriétaire, là, en fait, normalement, vous C'est du avez plastique. le chose ici d'1 millimètre d'épaisseur qui fait office de feutrine. Ils mettent ça dans les partenaires utilitaires maintenant. Oui. C'est de la récup. C'est ça. Voilà. Par contre, la moquette rouge dans le coffre, elle n'est pas d'origine. Donc je disais, Oui, donc tu disais la moquette rouge et les d'origine. ceintures rouges, elles Ouais. sont d'origine en fait. Ouais. Ce qui donne un petit côté sport rallye à la voiture. Ouais. Elle n'a pas été. Enfin, au départ, elle devait être produite à 5000 exemplaires. C'est ça, et finalement ils en ont produit 30 000 Ouais. parce qu'elle a connu un Il y a succès eu de la dingue en demande. fait. Ouais, tout à fait. Et de nos jours, en fait, elle est excessivement rare en configuration presque d'origine comme ça. Ouais. Parce que, on va se mettre d'accord, la rampe LED, les sièges baquets, ils sont pas d'origine. Non, le volant non plus. Le volant Il y a non 2 plus. 3 autres petits détails, mais bon, Mais voilà. à côté de ça,
il y en a beaucoup qui ont été coursifiés en fait, pour les courses de côte, les rallyes. Celle-ci, pour la petite histoire, avait été modifiée, bricolée pour faire du rallye. C'est ça. Elle n'a jamais fait du rallye. Parce qu'elle n'avait pas d'arceau. Parce qu'elle n'avait pas d'arceau. Et le propriétaire essaie de la remettre petit à petit d'origine. Mais c'est sympa de voir une 205 patining qui n'a pas terminé dans un platane. C'est ça. Et comme tu l'as dit, une rallye, ça ne court pas les rues non plus. Hein. Non, Ça court pas vraiment les rues. tout le monde pense 205 sportive, 205 GTI, ça je suis d'accord, mais la rallye elle est vraiment passée presque inaperçue maintenant Ouais. de nos jours. Elle est un peu moins produite au niveau des années. Entre 87 et 92 en fonction Ouais. des Ouais. Parce qu'après en 93, ils ont imposé le catalyseur. S'ils mettaient un catalyseur sur le 1300, Ouais, il Bravo. restait 70 chevaux. Quoi, voilà. c'est ça. C'est toujours un grand moment. Un peu plus à droite. Un peu plus à l'autre Ça, droite. c'est trop à droite. Ça, c'est très à droite. Ah, joli. Voilà. Attends, Nous avons donc ici 103 chevaux et un précisé. petit cheval. Mais oui, mais Bien c'est précisé que ça, ils ne le font plus sur les nouvelles. Et c'est tout con. mais ça marche bien. Bah oui. La anti-rapprochement n'est pas d'origine. Non. Mais ce que j'adore, c'est les carbus. Les gros carbus comme ça, Weber en 40 mm, Ouais. que tu démarres et qui font. Comment? Je fais bien le carbu. Hein. Refais, ouais. Uh-huh. Voilà, Basé sur un moteur TU, c'est ça? c'est ça. Incroyable. Sans doute. À Oui. comparer au PureTech, oui. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. PureTech, c'est un excellent moteur. Quand il roule, il est formidable. Rarement vu un moteur aussi efficace. Reviens, Julien. Non, Reviens. non. Un petit démarrage? Où est la clé? Ah. J'ai la clé. La clé. Qui était la même que sur la 405. Mon père avait une 405, c'était la même clé. Il est noté Neyman France ici. Ah oui. C'est français, monsieur. C'est C'est français. Ça aurait été dommage de catalyser un moteur pareil. Pas mal, non? C'est français. J'aime bien. On va rouler? On va aller rouler un petit tour. Incroyable. Cette voiture est incroyable. Profitant de cette vidéo sur la 205, je vous propose que l'on se replonge dans le contexte économique et industriel du constructeur sochalien. Fortement encouragé par l'État français, Peugeot s'est vu confier en 1976 la lourde tâche de sauver Citroën. Ajoutez à cela l'absorption de Talbot dans le conglomérat de PSA et les crises pétrolières à répétition, la marque Peugeot n'en menait pas large. Au bord de la faillite début des années 80, Peugeot a pu compter sur deux bouées de sauvetage. En l'occurrence, la Citroën BX et la Peugeot 205 qui nous intéressent ici. Deux cartons! Au final, plus de 5 millions de 205 furent produites, de la plus simple version GL à la plus démentielle Turbo 16, en passant par les versions sportives GTI, Griffe, Gentry ou encore Rallye. Remplacée par la Peugeot 206 en 1998, la Peugeot 205 connut une carrière exceptionnelle de 16 ans entre 1982 et 1998. D'ailleurs, tout le monde se souvient encore d'avoir posé son divin séant dans ses sièges ou bien connaît un oncle, une tante, un voisin, un ami qui roulait en Peugeot 205. Allez, retour à la vidéo. Je fais plus de bruit que vous. Ouais, vraiment la priorité quand même. La priorité. Je vais tricoter avec le levier de vitesse. Tricoté. Plus, moins, plus, moins, plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les carburateurs, dans des virages un peu secs et serrés et rapides, Ouais. ils se noient en fait. Du coup, tu as des trous à l'accélération, ça le fait blam, blam. Ça lui rajoute du charme, on va dire.
rien ne vaut ça. Voilà. Non. Oh, le beau château. Un château. Fais un sourire, un grosse biesse. Non? On reviendra là faire une photo, voir ce que ça donne avec le château devant. Et les plans de passage. Ouais. Toi une main, hein. Là. Ne me donne pas ton genou. Je suis désolé. Putain, il m'a foutu les cheveux. Vieux schnack. C'est pas comme si on était discret. Petite précision aussi, quant à cette magnifique 205, elles ont toujours existé en blanche. À l'exception, De la version en Grande-Bretagne qui était jaune. avec les jantes jaunes. C'est juste, ouais. Très bizarre comme véhicule. Elle était un peu plus haute aussi. Ouais. Elle avait 1400 de 90 chevaux, 70, 80, Possible. dans ces eaux-là. Voilà. Au chapitre des petites incohérences faites Allez. à l'origine, Ouais. c'est que celle-ci a les jantes blanches mais montées en 14 pouces. Le genre d'une 106 rallye. Par défaut, on est sur du 13 pouces, mais que le propriétaire a aussi, mais en pneu hiver. Ouais. Il participe à des rallyes de régularité avec, par tout temps, par toute saison. D'où son nom, 106 rallye. 205 rallyes. Ah, tout de suite, c'est bon. Ouais. C'est écrit dessus après, hein, donc j'aurais pas pu faire... C'était aussi la mode des stickers qu'on mettait partout qui faisaient gagner un peu des chevaux. Ouais. C'est ça. Elle est toute blanche pour aller plus vite, pour être plus légère sans aucun doute. Ouais. Les couleurs qui vont bien, les couleurs PTS. PTS pour Peugeot Talbot Sport. Ouais. Alors pourquoi Peugeot Talbot Sport? Parce que simplement Talbot avait été ressuscité de parmi les morts par Peugeot dans les fin des années 70 en fait. Ils avaient racheté Chrysler Europe. On va pas se lancer dans l'histoire parce que ça va être long et fastidieux. Mais ils ont fait un peu de la merde et Talbot a fini par remourir de sa belle mort. Mais en l'occurrence, Talbot est mort en 1984, je crois, ou 86 par là. Je n'ai aucune espèce d'idée. Et en 87-88, ils ont ressorti le logo, le label, pour finalement aussi célébrer un peu, enfin pour rappel, Peugeot à l'époque c'était Pikes Peak, c'était Rally Raid, c'était la 205 T16. Voilà. Ils avaient une gamme un peu sympa quoi. C'est le bon vieux Harry. Ouais. Et c'était, si je ne dis pas de bêtises, Jean Todt qui était directeur de Peugeot Talbot Sport à l'époque. Il a bien réussi aussi sa carrière, lui. Jean Todt qui, accessoirement, a été patron de la Scuderia Ferrari. Qui a gagné avec Ferrari. Qui a gagné avec Ferrari plusieurs titres de champion du monde avec un certain Michael Schumacher, je ne sais pas si ça vous parle. Et qui a fini... Il était à la FIA. Voilà, président de la FIA, c'est ça. Ouais. Il y a qui au-dessus de lui? Yeah. Ah ouais. Ouais, hein? Chouette, hein? Ouais. C'est quoi? Putain. Chouette, hein? Ah ouais. C'est réactif à crever. Ah, c'est nerveux, c'est vif. Impressionnant. Je trouve aussi. Plus impressionnant qu'une 205 GTI, je trouve. Oui, complètement. En tout cas, plus que la 1900 qu'on avait essayé déjà. Oui. Il y a plus de caractère, je trouve. Bien, hein? C'est joueur, hein. Oui.
spéciale de rallye en fait. Elle porte vraiment bien son nom. Ça va vous sinon? Les acouphènes? J'adore. Le micro ne t'aime plus, hein? Non? Non, Le micro il est éclaté aux il est ailes. décédé. Break et c'est parti. sans taper dedans comme un sauvage. Ouais. Ça reste gai, mais en fait elle est poussée au crime à crever. Ah, t'as toujours envie d'aller entre 4,5 et 7. C'est ça. L'avantage d'avoir la boîte courte, bah ici en 5e à 60, Elle ne crève pas. comme si tu roulais avec un 2 litres. Alors qu'on est sur un 1300. Mais on sent bien qu'elle est toute légère. Enfin, elle a failli décrocher à la plus bas, mais elle prend pas de roulis, elle est vive. C'est ça, c'est une petite auto toute vive. Et on est en 5e et elle repart à 60 comme rien. Convaincu? Oui. Mais peut-être pas à 20 000 euros. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'elle cote. Les belles versions ont vu leur cote s'envoler au vu de leur rareté en fait. Ouais. Pour une 205, bordel. Qu'est-ce que je viens de dire? Le fait que ça pousse moins qu'une GTI, mais que t'as beaucoup plus de sensations. C'est ça. Tout à fait. Que la GTI s'essouffle un peu plus à haut régime, que celle-ci, elle ne demande qu'à en prendre des tours. Ici, t'es à 80 à 3000 tours. Là, il se passe quelque chose. T'as une vitesse constante. T'as un bruit, t'as des vibrations partout. T'as juste envie d'accélérer tout le temps. À ce niveau-là, le tableau de bord en plastique dur, il vibre, hein, nom de Dieu. Des cliquetis et des grésillements, il y en a. Voilà. Sur autoroute, c'est un enfer. C'est pas fait pour l'autoroute, hein. Oui. Ah oui, t'es à 5e, à 100, À 4000 tours. quasiment 4000 tours. D'accord.
manque une 6ème économique. Comme tu disais, est-ce que ça consomme? Oui. Combien ça consomme? Oui. La droite est très fluide, je trouve. Elle accroche absolument pas. Par contre, qu'est-ce qu'elle est courte? Oui. Ouais, elle répond, dès que t'appuies, elle part. Et comme je disais tantôt, le moteur est un peu creux, mais il faut... À 4000, c'est génial. À quoi est-ce qu'on voit que Julien est content? Il fait des bruits. Il fait... Un truc qui est bien avec ce genre de bagnole-là, c'est ça. Voilà. Tu te prends pour un pilote, mais tu n'es pas un pilote. R205, elle. Ouais. Elle porte bien son nom. Ouais. Elle gueule. Ouais. Et elle prend des tours à l'envie. À 4000 tours, elle tabasse encore un peu plus fort. C'est vraiment gai. C'est une 205 qui est encore plus vivante qu'une 205 GTI, je trouve. Ouais. C'est déjà en termes de bruit, elle est démoniaque. Elle gueule. Bon, les carbus aident un peu, hein. Les carbus la rendent très pointue, je veux dire. En fait, elle est creuse à bas régime. Il faut la maintenir entre 3 et 5000 pour en obtenir vraiment le meilleur ratio. Ouais. Pas plus bas. Non. Ça, c'était évidemment pas prévu. Le tracteur devant Ouais. fait partie du charme. Ouais, le charme des essais de propulsion ancienne. Ouais. Maintenant, c'est un peu compliqué de donner un avis sur la position de conduite. Oui, les sièges sont pas d'origine. On est sur des baquets fixes. Ouais. D'où ma position optimale, je peux... Mettre la ventilation avec ton... c'est ça. Voilà. Et activer mes clignotants avec l'autre genou. Ouais. Le volant non plus n'est pas d'origine. Non, Mais on vous rassure, hein, pour les puristes, il a toutes les pièces d'origine. c'est ça. Mais bon. Il y en a beaucoup des 205 rallye qui ont été coursifiés avec des arceaux, avec Ouais. les longues portées, avec toutes sortes de trucs pour les rendre plus performantes et sûres pour les courses de côte. Ouais. D'ailleurs, le propriétaire a acheté celle-ci un peu coursifiée et il l'a remis du mieux qu'il pouvait dans une configuration propre et d'origine. Ouais, tout à fait. Ce qui est chouette aussi, c'est que de par ses 750-800 kg, tout dépend ce qu'on a bouffé la veille, elle est très légère. Enfin, elle est très maniable. C'est un petit kart en fait. Ouais. Oui, et le fait d'avoir le train avant de la GTI... Oui, elle a les trains roulants de la GTI 1600, oui. Ouais. Surtout que lui, il a mis en plus une barre anti-rapprochement devant, j'ai vu Oui. tout à l'heure. Et le 1300 à carbu qui délivre 103 chevaux, donc pour rappel, est largement suffisant pour le poids plume de la bête Ouais, en fait. Maintenant, au niveau confort d'équipement, ben, il y a 3 pédales au volant. Un compteur avec des infos hyper simples. Ouais. On a la jauge à essence, la vitesse, le témoin d'huile, le contour et la température d'eau. Point. Le strict minimum, mais ça fait le taf. Et évidemment, matériau le plus léger possible oblige. On est sur du plastique dur à foison.
À foison, c'est beau ça. Ouais, hein, mais c'est pas ça qu'on cherche de toute façon. Non, tu prends 205 Gentry. C'était ça la finition un peu plus. Un peu luxueuse de la GTI, oui. Ouais. Une petite conclusion. Ouais. J'ai été surpris du caractère de la voiture. 1300, 103 chevaux, tu te dis, ouais, ça doit marchouiller gentiment. Mais ça marchouille méchamment en fait, compte. Hein. Disons qu'elle tabasse. Ouais. Elle prend des tours et des tours et des tours, elle gueule, elle gueule, elle gueule, elle est légère. Le train arrière est piégeux à crever. Oui, on a senti qu'elle glissait un petit peu, qu'elle se dandinait. Faut la vouloir prendre 2-3 fois. 2-3 fois. Ouais. Maintenant, tu la rattrapes assez facilement. Du fait, ben oui, elle fait 750 kg et pas une tonne 5. Quoi. C'est ça. Et puis ça gueule. Je trouve que vraiment. Ben, les Carbu Weber, on voit méchamment. Hein. Oui. Oui. Et puis t'as le son qui. T'as juste envie de pousser de plus en plus pour avoir de plus en plus de bruit. Et En effet. avant de la 205 GTI, tu sens qu'il est quand même. Incisif. Oui, il est assez précis quand même. En fait, c'est une 205 Veloce. Ou Superleggera, comme tu veux. Ouais. Mais ça compte quand même, hein. Un petit 20 000 euros. Ouais. En bon état, propre. Je crois que tu peux trouver une pas trop moche pour 15-16 avec un peu du travail dessus. Et si tu veux vraiment une toute belle, moins de 100 000 km, t'es autour de 20, oui. Ouais. Ouais. Niveau caractère, jouissif, banane, ok. Niveau portefeuille, moins ok. C'est 20 000 quoi. C'est 20 000 balles. Ouais. Maintenant, celui qui veut rouler en 205 mais qui veut pas une GT pour rouler différemment, il s'amusera très très bien avec une rallye. Abonnez-vous. Ouais. Mettez un like, un commentaire, dites-nous ce qu'on a oublié, dites-nous qu'on est des pingouins. Ce qu'on a oublié, c'est deux choses. C'est de remercier encore une fois le propriétaire de la 205. Hein, on va finir par aller chez lui tous les week-ends pour finir. Et on voulait aussi vous remercier concernant notre précédente vidéo sur l'Alpha 6. On ne s'attendait pas à ce qu'elle marche comme ça. Merci à vous, merci pour vos commentaires, vos retours, vos likes, ça fait plaisir. Malgré mon Covid, on avait pris plaisir à tourner cette vidéo. À mon avis, c'est pour ça qu'elle marche. Les gens ont pitié de moi. Ouais, ça doit être ça. Bon, on vous laisse sur ces belles paroles. On vous dit encore une fois merci et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.